Bonjour à tous, si vous m'écoutez, préparez-vous, c'est interminable. Comme avant-propos, pour savoir d'où je parle, comme dirait l'autre, je rappelle que je suis catholique. Je réagis à une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Casus Lady en présence d'Amir Aposta. C'est une rediffusion d'un live. La vidéo, elle est titrée « Islam et christianisme, même blague, les dieux nous prennent pour des... » trois petits points. Donc je vais remettre les sources de mes vidéos précédentes en description. Je vais faire en sorte qu'elles soient cliquables prochainement parce qu'elles peuvent servir pour cette vidéo également. Allez, c'est parti. Donc cette fois, il s'agit d'un interlocuteur qui se présente immédiatement comme chrétien. Donc il souhaite entendre une expérience de pensée qu'Amir avait voulu proposer à un intervenant précédent, plutôt dans le live. Amir il accepte et donc il déroule à l'interlocuteur cette expérience sous forme d'analogie. Donc il s'agit de deux vendeurs de voitures qui proposent chacun leur modèle, les deux étant identiques en tout point. C'est la meilleure voiture, le meilleur confort, la même puissance, la même vitesse de pointe, etc. Donc le potentiel acheteur n'a pas vu les véhicules encore. Donc si les véhicules y comportaient des différences mises en avant par leurs vendeurs respectifs, comme le type de carburant ou la quantité d'émissions de CO2 par exemple, l'acheteur il pourrait faire un choix avant de les voir les véhicules. Mais dans le cas présenté par Amir, c'est impossible. Voilà, l'expérience de pensée elle est terminée. Donc l'interlocuteur il est d'accord avec ça, et ben moi aussi, effectivement, je suis d'accord. Donc Amir il continue en expliquant que lorsqu'un musulman il lui dit qu'il se sent bien en lisant le Coran et qu'un chrétien il lui dit qu'il se sent bien, qu'il se sent apaisé par la Bible, ben, d'un point de vue extérieur, c'est la même chose pour lui, parce que rien ne lui permet de savoir qui de l'un ou de l'autre détient davantage de vérité. Oui, je suis d'accord, c'est un raisonnement qui se tient. C'est pourquoi Amir il souhaitait proposer cette expérience de pensée à l'intervenant précédent, afin de lui donner l'occasion de fournir, je cite, de nouveaux arguments un peu plus solides, différenciateurs, parmi tous les autres croyants qui vont venir sur le stage défendre leur religion. Fin de citation. L'interlocuteur y connaît manifestement les productions du milieu des apostats, dont il trouve le contenu intéressant et qui le pousse à la réflexion. Écoutez, moi je suis d'accord, c'est mon cas aussi. Donc l'interlocuteur, il affirme qu'en tant que chrétien, il ne se sent pas très embêté d'être là, dans la mesure où c'est plutôt généralement question de critiquer l'islam sunnite, et sur le ton de la blague, il sait tout de même qu'il peut être mis en difficulté par Jack le Fou et les autres. Il donne ensuite sa vision personnelle de la foi, donc lui il la sépare de la raison, pour lui c'est plutôt une expérience. Il reconnaît néanmoins que toutes les religions ont leur part d'expérience, il prend l'exemple du bouddhisme et de l'hindouisme, et il affirme qu'il n'est pas contre le fait qu'il y ait plusieurs dieux, même s'il pense qu'il y en a un au-dessus de tout. Donc Amir, il lui rappelle à juste titre que ce n'est pas la doctrine du christianisme ni de l'islam qui sont des religions monothéistes et qui n'acceptent pas d'autres dieux comme dans les polythéismes. L'interlocuteur y répond que ça dépend de la façon dont on voit Dieu. Pour lui, il y a un seul vrai Dieu et plein de faux dieux. C'est sa compréhension du premier commandement, qui exclut de fait le polythéisme, qui amène à penser que les chrétiens doivent adorer qu'un seul Dieu, mais que d'autres peuples peuvent faire ce qu'ils veulent. Amir y répond que ça dépend de la façon dont on lit les textes. Si c'est d'une manière rationnelle et historique, alors on peut s'en servir même pour remonter aux origines des religions. En revanche, si c'est la lecture selon l'interprétation du catholicisme, il n'y a pas d'acceptation d'autres divinités. Et oui, bien sûr, moi je suis d'accord avec ça. Donc je comprends vraiment bien pourquoi Amir y demande à l'interlocuteur s'il s'exprime d'un point de vue historique ou d'un point de vue religieux. Mais en fait, en réalité, l'interlocuteur, il cherche surtout à faire part d'expériences qu'il a vécues avec Dieu, et il affirme que si la discussion se poursuit, Amir lui-même, il verra que c'est réel. Alors, naturellement, ce postulat de départ, il est faux, et Amir, il ne peut que lui faire remarquer les expériences et témoignages personnels étant la preuve la plus faible selon la pyramide des preuves scientifiques. Et donc, Amir, il explique à l'interlocuteur comment succinctement, comment établir la validité d'un fait selon la méthode scientifique. Voilà, donc après quelques hésitations, l'interlocuteur, il prend comme argument, pour valider la croyance, que tout ce que Jésus a vécu, c'est impossible à inventer. Mais encore une fois, cet argument, il est facilement démonté par Amir, parce qu'il est facilement démontable. Les humains, dans leur grande créativité, ont inventé toutes sortes d'histoires qui ont donné lieu à des thèmes et productions cinématographiques originales. L'interlocuteur y semble d'accord, mais il enchaîne, je cite, « Imaginez qu'un homme qui va venir sur Terre
mourir sur la croix et pardonner des hommes qui le détestent, avant d'être coupé par Amir qui dit que ça aussi, ça aurait pu être imaginé par des humains. Et bien sûr, je suis d'accord avec Amir encore une fois. L'interlocuteur continue, semblant motiver sa croyance par l'engouement qui a suivi la propagation des témoignages sur la vie de Jésus dans le monde entier. Selon lui, ça aurait inspiré les droits de l'homme. Impeccable. Il a appuyé pile sur le bouton qu'il fallait. Amir lui demande bien évidemment quels sont les éléments de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui pourraient venir de la Bible. Alors pour l'interlocuteur, c'est le fait que ceux qui ont écrit cette déclaration aient des origines chrétiennes. Amir lui en demande des preuves en rétorquant que les rédacteurs de cette déclaration y comptaient parmi eux des chrétiens, des juifs et des athées. L'interlocuteur y garde son argument en ajoutant que les rédacteurs y viennent d'un contexte de société d'origine chrétienne. Alors j'ai pas vérifié la déclaration d'interlocuteur ni celle d'Amir concernant l'appartenance ou la non-appartenance des rédacteurs à une religion. En revanche, concernant l'argument de l'interlocuteur, c'est un argument que je peux concevoir. Les révolutionnaires français de 1789, quoique majoritairement très opposés à l'Église catholique, ils ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, en présence et sous les auspices de l'être suprême. Je suppose que ça veut dire qu'on peut être à la fois anticlérical, ou au moins contre le catholicisme, et en être tout de même imprégné d'une façon ou d'une autre. J'ai pas envie de paraître irrespectueux ou quoi, mais j'ai l'impression qu'Amir, il force un peu le trait de la mauvaise foi sur ce coup. Enfin, je sais pas, il me semble pas incongru de penser que même une société sécularisée, comme pouvait l'être celle dont est issue la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle ait pu garder de près ou de loin quelques connexions culturelles avec son passé. Je veux dire, par exemple, ça échappera pas à Amir qu'en France, certains jours fériés sont des fêtes catholiques. Est-ce que c'est parce que la France est un pays avec une religion d'État catholique aujourd'hui? Ben non. C'est parce que la France, elle a été de fait un pays catholique pendant environ 1500 ans et que par conséquent, même si elle est aujourd'hui sécularisée et laïque, elle n'en garde pas moins encore quelques traces. Du coup, j'ai interrogé ChatGPT et Grok avec la question suivante. Quels sont les pays signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? Donc ChatGPT il me répond que la déclaration a été adoptée par 48 pays de l'Assemblée générale des Nations unies, qui en comptait 58 à l'époque, et Grok qui me répond que la déclaration a été adoptée par 48 pays avec 8 abstentions. Donc les deux IA, elles me précisent que les pays ne sont pas vraiment des signataires dans la mesure où la déclaration n'a pas de portée contraignante. Ok, intéressant. Donc je précise avoir consulté la page Wikipédia de cette déclaration ainsi que le site d'Amnesty International. J'ai pas trouvé au premier coup d'œil la liste des pays signataires, donc c'est pour ça que j'ai consulté les IA. Enfin bref, je considère donc la réponse de 48 pays comme fiable. Immédiatement après, j'ai posé aux deux IA la question suivante, je cite, parmi tous ces pays, combien de cultures chrétiennes? Donc la réponse de ChatGPT est la suivante. Sur les 48 pays ayant voté pour la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, environ 33 à 35 peuvent être considérés comme étant alors de culture majoritairement chrétienne au sens culturel, historique ou religieux. Et la réponse de Grok, elle est un peu plus longue, un peu plus détaillée, donc la suivante. En 1948, la religion dominante d'un pays peut être déterminée par la majorité de sa population ou par son influence culturelle et historique, basée sur des données historiques et démographiques. Sur les 48 pays ayant voté en faveur de la DUDH, 34 pays peuvent être considérés comme ayant une culture majoritairement ou significativement chrétienne en 1948. Les 14 autres pays avaient des cultures majoritairement musulmanes, bouddhistes, hindous ou autres. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Amir demande à l'interlocuteur quelle est la causalité entre la supposée culture des rédacteurs et le contenu de la déclaration. Écoutez, voilà, vous faites ce que vous voulez des intelligences artificielles et des réponses que j'ai obtenues avec les questions que j'ai posées. Moi, à mon sens, ça peut donner quelques éléments de compréhension, mais chacun est libre de les recevoir ou de ne pas les recevoir. Amir, il fait un petit peu d'ironie ensuite en utilisant une croyance populaire, bien évidemment fausse, selon laquelle il y aurait une corrélation entre les naissances et la pleine lune. Bien évidemment,
la simple observation de statistiques de l'INSEE et du cycle lunaire permet effectivement de montrer que c'est faux. Moi je regrette un petit peu, je pense qu'à ce moment-là précis, Amir il est pas tout à fait à la hauteur du débat parce que il fait même pas semblant de prendre son interlocuteur au sérieux. Bon, essayer de tourner en dérision le point de vue de cette personne avec un quasi-homme de paille aussi grossier, bon, pour moi c'est pas très sérieux. Puis il continue en plus à demander à cet interlocuteur de prouver le lien entre la Déclaration universelle et la Bible. Bon là, je regrette, mais à ce moment-là, en tout cas de l'échange, c'est plus tout à fait ce qu'il dit à cet interlocuteur. Si j'ai bien compris, il parle plus de l'influence que le milieu socioculturel des rédacteurs aurait pu avoir sur la Déclaration universelle. Bon, enfin, peu importe, hein, Amir, il se reprend tout de même, il reprend du poil de la bête, hein, et il affirme, ce qui est vrai, que la Bible, elle encadre l'esclavage, alors que la Déclaration universelle, elle le condamne. Et l'interlocuteur, il se trompe en disant que la Bible, elle est contre l'esclavage. C'est faux, hein, c'est Amir qui a raison sur ça. Bon, ça continue comme ça, l'interlocuteur, il voudrait encore une fois que la Bible, elle soit pour l'esclavage, mais aussi contre... Bon, ce qui est faux, hein. Et enfin, quand bien même, moi je suis catholique et je suis contre l'esclavage. D'accord. Quand on est catholique, il n'y a pas que la Bible comme texte à se référer. Grâce à Dieu, la doctrine, elle avait évolué. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans ma réaction précédente. En plus de la Bible, il y a la tradition apostolique, mais également le magistère de l'Église catholique et le catéchisme de l'Église catholique. Ces deux dernières sources, elles condamnent sans la moindre ambiguïté et avec la plus grande fermeté toute condition qui amènerait à la servitude d'êtres humains. Je suis d'accord avec Amir lorsqu'il dit, je cite, « Quand on parle d'un sujet, on prend position. Donc, je vais m'adresser aux catholiques. S'il vous plaît, ne défendez pas l'esclavage de quelque façon que ce soit, parce que la Bible ne le condamne pas expressément. L'esclavage, je redis ce que j'avais déjà dit, c'est une pratique barbare et rétrograde. D'accord. Et Jean-Paul II lui-même l'a dit, c'est un péché contre nous et contre Dieu. D'accord. Je suis d'accord avec Amir lorsqu'il dit, je cite, « Quand on parle d'un sujet, on prend position. » Et a fortiori, c'est un sujet comme ça d'ailleurs. Donc là, je vais m'adresser aux catholiques. S'il vous plaît, ne défendez pas l'esclavage. Peu importe la façon, pas juste parce que la Bible ne le condamne pas expressément. D'accord. L'esclavage, c'est une pratique barbare et rétrograde. C'est un péché, d'accord, contre tous les humains et contre Dieu lui-même. D'accord. Voilà, donc c'est ma position, et que ça vous plaise ou non, c'est la position de l'Église catholique aujourd'hui. Elle est contre l'esclavage, l'Église catholique. Voilà, donc j'allais continuer à écouter cette vidéo comme je l'avais fait la première fois pour, entre guillemets, légitimer ma réaction. Mais l'interlocuteur, il a vraiment mis un stop là dans mon esprit. Parce que pour justifier sa position en regard de l'esclavage, il a dit à Amir, je cite, c'est pas l'esclavage dont toi tu parles, c'est pas l'esclavage auquel tu penses. Fin de citation. Donc là je me suis dit, bon allez ça suffit, j'arrête d'écouter cette vidéo avant de m'agacer vraiment. Donc voilà, donc j'ai arrêté d'écouter la vidéo à 11 minutes 58, donc ma réaction est présente à cette vidéo, elle ne va que jusqu'à cette limite de temps. Comme un mot de la fin, je voudrais m'adresser particulièrement aux catholiques. Il me sera difficile de rester bienveillant, je le crains, alors je vais pas me forcer. Je vous supplie de cesser de défendre des pratiques barbares et rétrogrades comme l'esclavage, sous prétexte que c'est dans la Bible. Parce que vous êtes dans l'erreur, et pourtant l'ignorance ne justifie pas vos propos. Néanmoins, sachez qu'en plus de vous déshonorer vous-même, vous êtes dans le péché. En 1992, le pape Jean-Paul II lui-même s'était rendu au Sénégal pour confesser humblement et demander pardon. Oui, et c'était ici même qu'il avait qualifié l'esclavage de péché de l'homme contre l'homme et de l'homme contre Dieu. Alors si votre simple humanité ne suffisait pas à vous faire condamner purement et simplement l'esclavage, vous n'avez qu'à suivre l'exemple du Saint-Père. Le Saint-Père qui, cette même année 1992, a promulgué le catéchisme de l'Église catholique, ouvrage qui contient tout ce qu'un catholique doit savoir sur sa religion. Alors, au lieu de venir faire les clowns sur Internet, peut-être vous devriez vous documenter davantage sur votre religion et commencer par aller à la messe. Je vous remercie pour votre écoute, c'était interminable.